Connaissent pas, je suis Sandrine Dufaux, les petits papiers de Sandrine sur les réseaux sociaux. Je suis démonstratrice donc chez Stampin' Up depuis 12 ans maintenant. Et voilà, je fais mes lives, je fais des ateliers pour pouvoir partager ma passion qui est le scrapbooking, la carterie. Euh, donc voilà. Moi je fais du scrap depuis 16-17 ans maintenant. Donc voilà, c'est vraiment une passion, c'est vraiment quelque chose que j'aime, qui occupe une bonne partie de mon temps quand je ne travaille pas sur mon autre job. Donc voilà, une belle passion. Ce soir, j'ai prévu de vous faire montrer comment réaliser une carte à rabat. Donc tout simple à faire au niveau du pliage de la carte. Et puis après, c'est la déco qui va faire le reste de la carte. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me poser des questions là sur le chat. J'essaierai de vous répondre au fur et à mesure. Sinon, je reviendrai après le live pour répondre à vos questions. Donc voilà, je ne vois pas du tout de commentaires, pas de réaction. J'espère que ça fonctionne. Donc je vais retourner ma caméra et je vais vous montrer donc la carte qu'on va réaliser ce soir. Allez, c'est parti. Alors, hop. J'essaye de placer tout ça comme il faut. Pas facile l'installation. Hop. Alors, est-ce que je peux baisser ça encore un petit peu pour qu'on puisse bien voir? Non, ma caméra a décidé de remonter. Compliqué ce soir. Et ben, on va rester comme ça. Hop. Alors, je vais mettre ici juste un petit bout de scotch pour éviter que ma page elle bouge. Hop. Et voilà. Et donc voici ma petite carte à rabat. Hop. Alors là, j'ai fait un petit tamponnage, mais alors c'est tellement... je l'ai fait en pétales de rose et c'est très clair. Voilà. Donc voilà, c'est une carte vraiment toute simple à faire. Et puis après, il y a juste la déco qui va te faire le reste. Alors, je vous en montre une autre. Parce que j'ai fait cette carte aussi en atelier. Et donc voilà, donc celle-là, elle a été faite avec la collection Bouquet de cœur. Et celle-ci, elle est faite avec Petal Park. Donc là, celle-ci, voilà, il y a le set de tampons comme ça, avec la perfo, donc super pratique. Bonjour Virginie. Ah, ça me fait plaisir, il y a au moins quelqu'un qui me fait un petit coucou. Et donc, les papiers que j'ai utilisés là ici, voilà, très fleuris, avec plein de couleurs. Donc, il y a de quoi faire, plaisir à tout le monde. Je pense que chacun va y trouver ses couleurs. Donc, voici, voilà, les deux modèles que j'ai faits. Voilà, dans le même principe. Et ce soir, on va faire encore une autre collection, d'autres couleurs, d'autres papiers. Parce que je n'avais pas fait attention, mais je suis restée sur les mêmes couleurs en plus sur les deux cartes. Donc là, on va changer de couleur. Alors, hop. Alors, pour faire notre carte, on va avoir besoin d'une feuille... qu'on va couper, donc une feuille A4 qu'on va couper dans la hauteur, et donc il va faire 10,5. Bonjour Vanessa. Oh ben dis donc, ça me fait plaisir de te voir. Et ben écoute, un petit coucou.
Je suis ravie. Je te remercie Vanessa. Donc voilà, donc là on va prendre une feuille qui mesure 10 cm de large et qui va faire toute la hauteur de la page. Donc on coupe notre feuille en deux. Et mon massicot, hop là. Donc là je ne sais pas si vous avez reconnu la couleur, mais c'est une pointe du Pacifique. Donc c'est une couleur un peu peps. Donc ça va changer des cartes que l'on a ici. Donc, ma page, elle fait 10,5 par 29,7 et on va venir la plier en deux. Donc, à 14,85. Donc là, on fait un pli. Et donc, je vais avoir ma carte comme ça. Bonsoir Sandrine. Je redéplie ma carte et là je vais venir couper un morceau de 7,4. Hop. Et donc là je vais avoir mon rabat et il va me rester un petit bout qu'on ne jette surtout pas. Mon bureau, il n'est pas assez grand. Alors, je vais venir plier ça correctement. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, voilà mes deux morceaux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mes papiers? Ils sont là. Alors, là, je suis partie. On va essayer de reprendre les choses. Coucou. Je vais attendre une ou deux, quelques secondes, le temps que les personnes se reconnectent. Du coup, il y a eu une coupure. Du coup, je ne sais pas du tout ce que vous avez vu ou pas. Alors, je suis désolée pour cette coupure. Je ne sais pas si c'est mon réseau, pourtant j'ai la fibre, donc normalement ça devrait aller, mais bon. Alors, je vais reprendre du coup, histoire de vous réexpliquer, comme je ne sais pas où ça s'est arrêté. Donc, j'ai coupé ma feuille, donc une feuille en deux, une feuille A4 que j'ai coupée en deux dans la hauteur, que j'ai pliée en deux, donc à 14,35. Et je suis venue couper, hop, ce morceau-là, je suis venue le couper à 7,5, enfin 7,4. À l'intérieur, j'ai copié, coupé et collé, je vais y arriver, un papier là imprimé qui fait 10 de hauteur par 14,35. Ici sur le côté, sur le rabat, et ici j'ai collé un papier qui fait 7 cm par 10. Et le morceau que j'avais là, je vais venir le coller ici. Et donc, je disais de faire attention à mettre de la colle ici, de bien s'arrêter, ne pas mettre de la colle partout. Hop, alors on y va. Donc, je mets de la colle ici, je m'arrête là et je vais mettre un petit peu de colle juste là pour être sûr que ça tienne bien. Et puis bah là, on centre.
Voilà. Donc là, notre base de carte, elle est faite. Donc, ce qui est quand même assez rapide et facile à faire. Allez, on attaque maintenant le dur de notre carte. Ça va être notre tamponnage, notre décor. Donc là, j'ai choisi le set de tampons Sweet Citrus avec les plaques à embosser et les découpes. J'avoue que j'ai un petit coup de cœur pour ce set-là. Parce qu'on va pouvoir faire, donc là, c'est des agrumes. On va pouvoir les embosser pour leur donner un super effet. Voilà, leur donner un peu plus d'effet, un peu plus de relief. Et puis donc les découpes. Et alors, ce que je trouve génial dans cette découpe, c'est qu'on a été malin chez Stampin' Up. On nous a mis deux découpes de chaque... là, les fleurs, voilà, on les a en deux découpes. Les feuilles qui sont ici, pareil, on les a 2 fois. Et la fleur qui est là, on l'a 2 fois. Donc, plus rapide pour faire nos découpes. Donc là, je trouve ça quand même plutôt astucieux. Alors, on y va, on attaque. Donc, pour faire là, alors, citron, orange, pamplemousse, là, ça va être à vous de choisir. Moi, je suis partie sur des couleurs un peu pastel. Et avec plusieurs encres. Alors, je vais faire que je vous montre les couleurs que j'ai choisies. Alors, j'ai du papaye pâle, du flamant fougueux et du corail calypso. Donc, voilà mes 3 couleurs. Donc, est-ce que c'est assez grand ça? Oui. Donc, le tampon est assez grand. Donc, il faut prévoir un gros bloc. Ou si vous avez le Stamparatus, au moins vous êtes sûr que ça colle bien et que vous avez la surface. Je vais avoir besoin de doigts éponge. Alors, mes petits doigts, ils sont là. Hop. Alors, je vais prendre ça. Donc, je vais commencer par la plus claire. Je vais venir tamponner sur mon tampon pour mettre voilà l'encre la plus claire bien partout. Je vais prendre le flamant fougueux et avec mon doigt, je vais venir tapoter un petit peu à certains endroits. Là, ça c'est le citron, j'en veux pas. Et je vais venir tamponner. Hop, et voilà. Et du coup, est-ce qu'on voit bien donc ce qui est bien, c'est que ce qui est sympa, c'est que ça fait un mélange de couleurs. Ça donne un peu d'effet. Ensuite, on va faire l'intérieur. Donc, mon intérieur, il est là. Donc, pareil, je vais venir tamponner avec la plus claire. Donc, c'est le papaye pâle. Donc, je tamponne bien. Avec mon doigt éponge, je vais venir prendre un peu de flamant fougueux et je vais venir, pareil, en mettre un petit peu à certains endroits. Pour donner encore plus de relief.
prends la troisième encre. Donc j'ai pris Corail Calypso. Alors là, je vais y aller vraiment léger parce que le corail est quand même assez assez foncé. Donc voilà, hop. Et alors, dans ce sens-là, voilà. Et je vais venir remplir l'intérieur. Donc là, il faut bien viser. Ça me paraît pas mal. Et voilà. J'adore, je trouve ça super. Ça donne des effets comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, hop. Ça, je mets de côté avec ça pour pas faire de bêtises. Voilà. Alors, j'ai fait des petites feuilles. Donc, je les ai déjà préparées. Alors, ça, c'était mes essais. Hop. Donc, j'ai fait des petites feuilles. Alors, les feuilles, j'ai pris... Je vais essayer dans des couleurs un peu peps. Donc, pour les feuilles, j'ai fait le même principe. J'ai pris le perruche de parade, hein, qui est une nouvelle couleur, et du riche raisin. Alors, riche raisin ou vert olive. Ça, c'est comme vous voulez. Les teintes sont... il y a juste un petit écart entre les deux. Donc, l'un ou l'autre est parfait. Donc, voilà. Donc, j'ai fait des petites feuilles, ici, que j'ai découpées. Et j'ai fait des petites fleurs. Donc, je pense que je vais prendre... Je sais pas, on va voir. Mais j'ai fait des bleus. J'ai fait des brumes dunes. Je sais pas si on y voit beaucoup, là. Hop. Donc, voilà. Les petites fleurs qu'on viendra mettre après sur la carte. Donc, voilà. Donc, ça, c'est déjà... J'ai déjà fait ça un petit peu en avance. Donc, maintenant, on va... découper et embosser nos fruits. Et alors, ce qui est vraiment super astucieux, c'est qu'on va pouvoir faire l'embossage et la découpe en même temps. Donc, on gagne du temps et en plus, là, vous allez voir, la coupe, elle se fait impeccablement bien. Donc là, ma plaque à embosser, j'ai le petit logo, la Stampin' Up, qui est donc face à moi. Donc, quand j'ouvre, je la retourne. Donc, le petit logo, hop là, il se trouve en dessous. Et je vais pouvoir venir placer là ma découpe. Alors dans ce sens là, voilà. Et normalement, voilà, là elle est calée. Là elle est calée, voilà. Elle se place super bien sur la plaque à embosser. Donc ça c'est impeccable. Et puis je vais venir placer, alors hop, je retourne tout. En maintenant bien la découpe, le poinçon. Et là, je vais venir placer mon citron, il est là. Donc, je vais venir placer mon tamponnage. Voilà, comme ceci. Et je vais pouvoir passer ça à la découpe. Je ne sais pas si ça va passer, ça. Hop. Alors. Je vais remonter un peu. Vous puissiez voir. Allez, hop. Allez, on redescend. Hop. Et donc, que je vous montre.
Donc j'enlève ça. Et donc voilà mes petits fruits qui sont magnifiques. Voilà, donc ils sont tout en relief. Et voilà, ça leur donne vraiment un joli effet. Même le citron, là, voilà, franchement, il est super beau. Et on voit les petits points comme si, enfin voilà, le zeste, la peau de l'orange ou du citron. Voilà, je trouve ça super joli. Donc voilà, alors évidemment, ça reste une plaque à embosser. Donc après, on peut très bien embosser notre papier pour faire un fond, par exemple. C'est aussi très joli. Ça peut donner du ton sur ton. C'est très sympa aussi. Donc hop. Là on voit d'ailleurs un peu l'embossage. Voilà, de ce qui reste, voilà, qui n'est pas découpé. Hop. Voilà, c'est très très joli. Alors je vais reprendre ma carte là. Ça, du coup, pour le moment, c'est fini. Donc là je vais venir mettre un papier blanc donc, qui est légèrement plus petit, donc qui fait 7 cm par 10 cm, et là je vais pouvoir venir y mettre ma déco et peut-être mettre un petit mot. Alors je vais pas mettre le citron, non, je pense pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut se mettre? Un petit merci. J'ai un Thanks a Bunch. Alors, il est là. Je vais venir le tamponner d'abord pour pouvoir après y mettre ma déco. Impec. Je vais mettre ça là. Alors, un petit bloc. Ça, c'est impeccable. Hop. Et alors, je vais le tamponner. Je vais le tamponner. Je ne sais pas. Je vais rester en noir. Avec la Memento. Voilà. Donc là, je vais venir le tamponner par là. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir placer ma déco. Donc ça, je vais le coller là. Donc voilà, une carte vraiment simple à faire et puis du coup on utilise tout le papier, il n'y a pas de chute. Voilà. Et alors j'ai découpé un deuxième morceau donc il fait exactement la même taille, qu'on va venir mettre ici. Donc il va falloir voilà, le coller pour qu'il soit bien caché en dessous, ce qui va pouvoir permettre de pouvoir écrire un petit mot. Donc je vais venir le coller, comme ça tout sera collé. Et donc là, il faut viser. Et il faut essayer de coller droit. Et bien, c'est pas mal ça. Du premier coup. Voilà. Et comme ça, ça se voit pas quand on ferme la carte. Et puis maintenant, allez. On va coller tout ça. Donc je vais mettre de la 3D. Parce que je trouve que la 3D du volume, c'est sympa. Alors, lui, je vais le mettre à plat. Bon.
Allez, on va le mettre en 3D. Je vais venir en mettre un ici. Alors, est-ce que vous aimez ce set de tampons? Moi, je trouve ça vraiment génial. Moi, ça me fait penser aux vacances, à l'été. J'ai un gros besoin de vacances. Donc, j'avoue que j'adore. Lui, je vais venir le mettre par là. Sans que ça mange là, voilà. Bon, ce soir, je vois aucun commentaire, donc j'espère que tout se passe bien. Hop. Et donc, je vais venir mettre mes petites feuilles. Alors, n'hésitez pas à leur donner un peu de volume, voilà, avec le plioir. Voilà, ça leur donne un peu plus d'effet encore. Hop. Alors souvent dans les agrumes, il y a pas mal de feuilles, donc on va pas se gêner pour en mettre. Hein. Voilà. Donc là, j'ai fait un peu des différentes teintes. Hein. Il y en a que j'ai fait vraiment avec le perruche, avec celui-là, là, le perruche de parade. Et puis, donc certaines feuilles que je suis venue un petit peu chalquer ou enfin avec le doigt éponge, mettre un peu de riche raisin. Et puis, il y en a que j'ai carrément tamponné en riche raisin. Comme ça donne des feuillages, un feuillage un peu différent. Voilà, c'est joli. Donc je vais venir en mettre une par là, voilà, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je place d'abord et je viendrai coller après. Voilà, je fais mes essais. Et ben je crois que je vais faire ça. Je crois que je vais rester comme ça. Celle-là, elle me plaît moyen. Je vais rester comme ça. Allez, je colle. Donc là, je mets juste un petit peu de colle en bas. Voilà. Pareil, là sur la pointe. Allez, sur celle-ci. Et puis, on va essayer donc de placer quelques fleurs. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, je reste avec ma 3D, hein, on reste en relief. On va donner du volume à toute cette carte. Alors, est-ce qu'il y en a des petites... Hop. Je vais prendre ça, ce sera peut-être plus facile. Voilà. Je peux en mettre une ici. Une là, c'est pas mal ça. Donc hop, une 3D.
Voilà, donc j'ai fait. Donc mes fleurs, elles sont tamponnées en béguin bleu. Comme ça rappelle mon papier d'en dessous. Est-ce que j'ai encore là une petite fleur bleue? Non, celle-là, elle me plaît pas. Et ben voilà. Alors, celle-ci, je vais la mettre là. Par contre, celle-là, je vais la coller. Voilà. Et à l'intérieur, pour faire le petit rappel, comme j'ai... Alors, le citron. Non, on va faire le rappel de ça. Et là, il me reste une petite feuille. Alors, comment je mets ça? Et ben voilà. On va faire ça. Donc, par contre, je vais coller à plat. Pour éviter d'avoir trop de volume. Ah oui, par contre, il faut que je fasse attention à ça. Donc là, je vais d'abord mettre de la colle là. Si j'arrive à le coller juste là, ce serait bien. Voilà. Là, je vais mettre de la colle. Et ben, je suis pas mal, hein. Ma feuille, elle tombe juste pile poil en dessous de l'autre. Là, franchement, impec. Et ben, c'est génial. Et ben voilà. Est-ce que j'y mets des petits strass, hein, parce que c'est sympa les choses qui brillent. Je ramasse mes petites cochonneries. Tac, ça là-dedans. Ça servira, ma petite boîte à bidouilles, hein, ça servira pour faire d'autres cartes, d'autres projets. Et alors, qu'est-ce que je peux mettre? Alors, j'ai ça. Qu'est-ce que je peux mettre? Non, off. Ça, les couleurs, pas trop. Ça brille beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Est-ce que je mets les blanches? Non, je pense que je vais rester sur les irisés. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que je vais rester là-dessus parce qu'elles sont un peu irisées. Ça me rappelle les couleurs de mon agrume. Hop. Alors. Ah oui, c'est bien. Alors mon bleu là, il est un peu peps, mais du coup avec les couleurs qui sont beaucoup plus claires, bah, je trouve que ça fait joli, ça fait pas trop fade.
Et ben voilà. Et là, comme ça, je retrouve le côté un peu irisé. Enfin, les couleurs de l'agrume. Voilà ma petite fleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, ma petite fleur, non, ma carte plutôt. Et puis là, on a le petit rappel à l'intérieur de l'agrume. Bonjour Christelle. Donc voilà pour cette carte. Et puis donc, voilà les deux autres versions que j'avais réalisées. Donc voilà, tout... C'est super facile à faire. Merci Christelle, c'est gentil. Donc voilà, la base elle est très simple et puis un petit peu de tamponnage, un peu de découpe et de relief. C'est frais, oui, je suis d'accord. Sandrine, en effet c'est frais et ça fait vraiment penser aux vacances, au soleil, les jus de fruits frais. Vivement que le soleil revienne et qu'on puisse profiter de cet été. Donc voilà pour mes petits projets, mes cartes. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer en MP vos projets. Je vais vous reprendre en face à face, ce sera peut-être plus sympa. Hop, je retourne tout. Alors, on va essayer de remonter ça. Tac. Je vais pas trop bouger ma caméra parce que j'ai peur qu'elle me lâche. Donc voilà, et ben moi j'étais ravie de vous retrouver ce soir. J'étais ravie de faire cette carte avec vous. N'hésitez pas donc si vous faites cette carte à me l'envoyer en MP ou alors à mettre un hashtag les petits papiers de Sandrine, comme ça je pourrais aller voir votre carte sur votre page, sur votre profil. Donc voilà, et puis si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je serais ravie de pouvoir vous y répondre, de pouvoir vous conseiller. Ma carte, et enfin, ainsi que les deux autres d'ailleurs, elles seront postées lundi sur ma page. Voilà. Et donc la semaine prochaine, je vous réserve une petite boîte que j'ai appelée boîte plissée. Donc voilà, mais je laisse le suspense jusqu'à la semaine prochaine pour cette boîte. Je vous souhaite un excellent week-end, une très belle soirée et je vous dis à vendredi prochain. Au revoir.